Donc ici, nous allons voir un exercice d'haltérophilie qui est l'arraché. Donc nous allons voir comment exécuter correctement cet exercice à travers le mouvement qui va être réalisé par Neil. Nous allons au passage analyser les points forts et les points faibles de Neil à travers ce mouvement. Donc pour la première phase, c'est la position de départ. Donc elle est similaire à celle de l'épaulé, à un détail près qui est la prise au niveau de la barre. Et là, il faudra veiller à avoir une prise plus large au niveau de la barre que sur un épaulé. Sinon, on va toujours démarrer avec la barre en dessous des genoux, et les genoux vont dépasser la barre et la pointe des pieds, et les pieds vont être écartés avec un écartement légèrement supérieur à la largeur du bassin. Le dos va rester droit et aligné, tout en respectant la courbure naturelle. Et pour finir, le torse va être bombé et les scapulas vont être resserrés. Donc là, on peut voir que Neil respecte ces critères, mis à part qu'il pourrait serrer davantage les scapulas et bomber un peu plus le torse. Sinon, il a une bonne prise de barre et sa position est plutôt bonne. Donc ensuite, on va voir la phase du premier tirage qui se caractérise par la triple extension. Donc une extension de hanche, une extension de genou et une extension de cheville. Ce qui va permettre de décoller la barre pour qu'elle passe au-dessus des genoux tout en gardant les jambes légèrement fléchies. Euh, les bras doivent également rester tendus et l'inclinaison du dos ne doit pas trop changer. La barre doit également rester en contact avec les cuisses. Donc là, on peut voir que pour Neil, ses bras sont fléchis, donc on a une flexion de coude qui apparaît trop tôt, parce que ses bras devraient être fléchis, et la barre n'est pas tout à fait en contact avec ses cuisses. On va voir également aussi qu'il initie son mouvement par une extension de genou et non par une extension de hanche, alors que le mouvement doit être initié par une extension de hanche suivie d'une extension de genou et qui va finir par une extension de cheville. Donc si on revient en arrière, là il est en position de départ et là on peut voir tout de suite on a une extension de genou alors que là et ensuite on a l'extension de hanche. Donc voilà, donc là ça va être un point à travailler pour Neil de initier son mouvement par l'extension de hanche et non par l'extension de genou. Donc ça c'était pour la phase du premier tirage. Ensuite, ce premier tirage va être lié à un second tirage, donc qui va se caractériser par toujours cette triple extension, mais cette fois-ci qui va être complète. Donc on va avoir la triple extension de hanche, de genou et de cheville qui va être complète, qui va permettre de monter en plante de pied et d'engager le bassin vers l'avant, donc pour avoir une rétroversion du bassin. Il faudra également avoir toujours les bras tendus et amener la barre au niveau du buste. Et la barre va devoir rester le long du corps le plus longtemps possible. Donc les bras vont être tendus au début, mais ils vont vite commencer à se fléchir pour commencer à emmener la barre vers le haut, pour pouvoir ensuite finir avec la barre au-dessus de la tête. Donc là, on peut voir que Neil n'est pas en triple extension complète, puisque là, on peut voir que son bassin n'est pas engagé vers l'avant, son bassin est en position neutre, voire en légère antéversion. Ses genoux, on peut voir qu'on a une certaine angulation, donc on n'a pas d'extension complète des genoux. Et là, ses pieds ne sont pas, enfin, il est en légère plante de pied, mais ça pourrait être beaucoup plus accentué. Donc on peut voir il n'est pas en triple extension complète et il a toujours sa flexion de coude qui apparaît trop tôt, mais qui c'était déjà le cas lors de la phase précédente. On peut également noter que la barre est trop devant Nail. On voit peut-être pas bien sur la vidéo, mais la barre n'est pas le long de son corps, elle est légèrement devant lui. Donc ça peut être également un point à travailler. Donc là, on va voir comment réaliser la dernière phase de l'arraché, qui est la phase de passage sous la barre. Donc on va pouvoir passer sous la barre grâce à l'accélération générée par les phases de tirage. Donc après le deuxième tirage, les épaules et les bras vont continuer d'élever la barre. Donc tout ceci en fléchissant les coudes pour monter la barre,
puis la montée au-dessus de la tête tout en passant sous la barre et en finissant en position de fente. Pour finir en position de fente, on peut réaliser un petit sursaut pour pouvoir se positionner correctement. Et quand on tire la barre, il faut veiller à ce que la barre reste le plus longtemps possible le long du corps. Donc là, on va pouvoir voir Neil, lui, il a commencé très tôt à tirer avec ses bras et ses épaules. Mais là, on voit qu'il continue d'élever la barre au-dessus de la tête tout en ayant réalisé un petit sursaut. Et il se positionne en position de fente. Et il fait une extension des coudes pour pouvoir positionner correctement la barre au-dessus de la tête. La jambe de derrière doit être presque tendue, légèrement fléchie pour pouvoir être stable. Et la jambe de devant doit être fléchie avec un angle d'environ 90 à 100 degrés. Donc là on peut voir que Neil n'a pas maintenu la position en fente, il s'est remis en position debout alors qu'il aurait fallu rester en position de fente. Donc là on va pouvoir voir son mouvement en vitesse réelle.